Bonne année 2011 à tous. 2011 sera une année particulière pour la France, qui présidera, comme vous le savez, le G20 et le G8 à la fois. Ceci est une occasion rêvée pour la jeunesse française de s'intégrer à la réflexion sur la gouvernance mondiale, et c'est pourquoi Youth Diplomacy, au sein des G8 et G20 Youth Networks, organise du 29 mai au 3 juin, sur le campus de Paris à ESCP Europe, les G8 et G20 Youth Summits. Ces sommets de jeunesse sont une occasion inouïe pour la jeunesse de s'engager, de réfléchir, de débattre et de prendre position sur des questions internationales. Et le thème de 2011 sera la transition vers un monde plus multilatéral et plus durable. Sans plus tarder, je vais vous présenter Gatien qui est le président de la délégation française au G8 et G20 Youth Summits et qui va vous parler de cet événement que nous attendons. En ces temps où la gouvernance mondiale est en train d'évoluer profondément, les G8 et G20 Youth Summits, présidés par la France, sont une occasion unique pour la jeunesse mondiale de s'engager et de réfléchir à la manière dont la gouvernance doit évoluer. Pour ce faire, le recrutement de la délégation française s'est voulu divers et complet. Ainsi, nous avons des délégués provenant de facultés, des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. Ce faisant, nous ambitionnons d'avoir un spectre le plus large possible pour refléter au mieux la position de la jeunesse française et d'impliquer un maximum de personnes au sein de notre réflexion. Une fois les positions françaises définies, un pré-sommet précédera les G8 et G20 Youth Summits. Europe's Voice sera l'occasion pour les représentants des pays européens membres du G8 et du G20 d'harmoniser leurs positions avant le sommet. À travers cette occasion unique, nous ambitionnons de pouvoir représenter au mieux l'Europe et chacun de nos pays et les positions de la jeunesse, bien évidemment, au sein du G8 et G20 Youth Summits. Au moment de redéfinir la gouvernance mondiale, la question de l'articulation du G8 et du G20 avec l'ensemble des institutions internationales se pose, en particulier avec l'ONU, avec l'Union européenne. Ainsi, nous nous demanderons plus particulièrement s'il convient d'institutionnaliser le G20 ou d'en faire un lieu de gestion de crise. Ces questions, Youth Diplomacy, ses délégués et plus généralement les G8 et G20 Youth Networks, nous ne nous les poserons pas seuls. Pour cela, nous avons développé un réseau d'acteurs académiques, professionnels et politiques pour contribuer à notre réflexion. Sur le plan académique, je pense en particulier à l'ESCP Europe, qui d'abord accueille les négociations dans son campus à Paris, mais qui participe également à la formation de la délégation française et européenne à la négociation multilatérale. Je pense également à l'École nationale d'administration, dont l'expertise en gouvernance et en questions internationales et européennes profitera éminemment à la délégation française et à la délégation européenne. Je pense à l'UNESCO. L'UNESCO, cette institution internationale qui nous fait l'honneur d'accueillir le gala des G8 et G20 Youth Summits dans son quartier général à Paris. Ce symbole de reconnaissance pour l'engagement et la motivation de la jeunesse mondiale est éminemment important pour nous. Je pense aussi plus particulièrement à ceux qui nous donnent les moyens de nous engager. Et les moyens, ce sont d'abord des moyens financiers. Pour cela, je pense à la RATP, qui financera la totalité des placements durant les G8 et G20 Youth Summits. Et je pense aussi à Otipass et à son passeport touristique dématérialisé, qui, cette innovation économique, sera aussi un moyen de promouvoir l'innovation politique dont nous sommes porteurs. À nouveau, au nom des G8 et G20 Youth Networks et de Youth Diplomacy, je vous souhaite une bonne année.